L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Gork! Oh, Kanou, viens, viens. Kanou, personne ne t'a suivi? Et toi? Chut, regarde. Que ces pierres sont légères. Elles ont sans doute été apportées ici autrefois, il y a longtemps. Peut-être par une colère comme celle du Mont Bleu. Pourquoi a-t-il tué Krao et tout notre clan? Pourquoi s'est-il mis en colère? Pourquoi n'a-t-il épargné que Rahan? Ah! C'est la chaleur. La pierre a éclaté comme un œuf d'oiseau. Rahan n'a rien vu d'aussi beau. Jamais. C'est lui. C'est l'esprit. Ah! Il ne bouge plus. C'est lui. J'en suis sûre. C'est l'esprit de la pierre aux étoiles. Oh, il est enfin parmi nous. Et ton clan et le mien cesseront de se battre. La grande pierre l'a enfin libéré. Mais comment l'esprit en est-il sorti? Et s'il était mort? Non, les esprits ne meurent pas. Esprit? Esprit, Gork et moi, nous serons tes serviteurs. Nous ferons tout ce que tu voudras. Je suis Rahan, fils de Krao.
Raon n'est pas l'esprit. Raon est seulement un chasseur, assez stupide pour jeter des pierres dans son feu. Esprit, tu mens. Nous avons entendu les 2 explosions. Nous avons couru et nous sommes arrivés trop tard pour te voir sortir. Bon. Mais que faites-vous seul ici? Où sont les... On m'appelle Gork. Elle, c'est Canou. Nos clans se haïssent, ils se battent tout le temps. Et pour tout. Mais Gork et Canou sont comme frères et sœurs. Nous voulons rester ensemble, mais nos clans nous l'interdisent. Comment pouvez-vous être comme frères et sœurs si vos clans se haïssent et se battent? Un jour, j'étais prisonnière de la boue qui dévore. Au secours! Si Gork n'avait pas été là... Tiens de toutes tes forces. Ne lâche pas. Tiens bon. Je n'ai plus de force. C'est fini. Repose-toi. Tu n'es pas de mon clan. Qui es-tu? Je suis du clan des pierres qui bougent. Alors, tu ne devrais pas être ici. C'est le territoire du clan des arbres creux. Si seul mon clan te trouve. Je suis déjà venu plusieurs fois et ils ne m'ont jamais trouvé. Toi non plus. Je t'ai déjà vu. Tu es venu plusieurs fois pour me voir et tu ne m'as jamais parlé. Il ne fallait pas que ceux de nos clans nous voient ensemble. Mais si tu n'avais pas été là tout à l'heure. Maintenant, nous sommes frères et sœurs. Alors vous vous êtes enfuis? Nos clans nous ont chassés. Nous vivons seuls, en nous cachant. Et seul l'esprit de la pierre aux étoiles peut arrêter la guerre entre nos clans. Et maintenant, tu es là. Raon n'est pas l'esprit de la pierre aux étoiles. Mais il faut que vos clans cessent de se battre. Ah! Des 4 mains! Des 4 mains! Vite, abritons-nous ici. Non, n'y va pas! Lâche! Lâche! On ne doit pas s'attaquer aux petits, qu'ils soient des petits hommes ou des 4 mains. Toi là-haut, leur chef! Prouve que tu n'es pas un lâche. Descends! Raon t'attend pour un combat loyal. Seul l'esprit des étoiles peut oser défier le chef des 4 mains. Raon n'a jamais vu un 4 mains aussi grand. J'ai peur. Moi aussi. C'est un esprit, il doit triompher. S'il triomphe, il ne peut être qu'un esprit. L'esprit va triompher. Raon ne tue pas ceux qui marchent debout, même quand ils ressemblent à des 4 mains. Dis à ceux de ta horde de repartir vers leur territoire et de laisser en paix les petits hommes. L'esprit a triomphé. Tu peux toi aussi retourner vers tes territoires. Qu'attends-tu? Le chef des 4 mains veut faire la paix. Il veut rester avec Raon et les petits hommes. Qu'il reste. Il a triomphé. C'est l'esprit de la pierre aux étoiles. Et il va arrêter la guerre entre nos clans, car seul l'esprit de la pierre aux étoiles peut le faire. Approchez.
Vous êtes amis maintenant. Le quatre mains n'attaquera plus les petits hommes. Mais il faut que cesse la guerre entre vos clans. Toi, Gork, tu vas retourner vers le clan des pierres qui bougent. Et toi, Canou, vers celui des arbres creux. Vous les ramènerez ici après que le soleil soit sorti 2 fois de sa tanière, pas avant. Vous avez bien compris, 2 fois. Tunak, j'ai surpris Gork en train de rôder près de la porte, au trou noir. Je te l'amène. Ah. Notre clan t'a banni, Gork. Tu mérites la grande punition. Attachez-le au poteau de l'homme seul. Non. Canou, elle est revenue. Il a rencontré l'esprit. Il a inventé ça pour ne plus être banni. Il ment, sinon il serait là. Et que t'a dit l'esprit? Il parlera dans l'œil des grandes collines. Mais pas avant que le soleil ne se soit montré 2 fois. Et pourquoi pas maintenant? Tu mens. Tabrok, pourquoi n'y a-t-il plus personne ici? Explique-moi. Où sont-ils tous? C'est à cause de ce grand feu dans l'œil des grandes collines. Ils croient que peut-être l'esprit de la pierre aux étoiles est revenu. Alors ils sont allés vers lui pour qu'il fasse sa demeure dans les arbres creux. C'est pourquoi ils ont laissé le vieux Tabrok tout seul. Oh non! C'est trop tôt! Le soleil ne s'est levé qu'une fois et l'esprit a dit 2 fois, pas avant. Toi aussi, tu as vu ce grand feu dans la colline. Et si Gork disait la vérité? Allons tout de suite à l'œil des grandes collines. Si l'esprit est revenu, il doit être pour nous seuls. Nous le garderons. Oui, oui. Ainsi, il protégera le clan des pierres qui bougent. Tous à l'œil des grandes collines. Et si Gork a menti, je lui ferai subir moi-même la grande punition. Non! C'est trop tôt! Le soleil ne s'est levé qu'une fois. Il a dit 2 fois, pas avant. Si Gork n'était pas un enfant, le clan l'aurait écouté. Oh. Ah. Canou! Dès qu'il a vu le feu, mon clan est parti vers l'œil des grandes collines. Et le tien? Aussi. Viens. Ils veulent arriver les premiers pour garder l'esprit pour eux tout seuls. Vite, il faut arriver avant eux et l'avertir. Le Grand Noir approche. Nous ne pouvons pas marcher dans le Grand Noir. Tous, arrêtez-vous! Nous repartirons quand le soleil se montrera. J'en peux plus. J'ai déjà tant couru aujourd'hui. C'est vrai. Reposons-nous un moment ici. Nous repartirons bien avant que le soleil ne sorte de sa tanière. Canou, réveille-toi. Regarde, le soleil est déjà haut dans le ciel. Nous avons dormi trop longtemps. Ceux des arbres creux, nous sommes trahis. Ceux des pierres qui bougent, que font-ils là? Ils vont nous voler l'esprit, nous. Ne les laissons pas faire. Attaquons ce clan. Il faut en finir et l'exterminer. Que pouvons-nous faire maintenant? Que ceux des arbres creux et des pierres qui bougent, écoute! Qui parle? Qui a parlé? Là, la pierre aux étoiles. Tunak, la pierre.
mal à parler. Comme le petit Gork l'a annoncé, ouais. La pierre aux étoiles est sur notre territoire. Elle n'appartient qu'à notre clan. Ouais, Tunak a raison. Ouais, la pierre aux étoiles est à nous. Ouais. La pierre doit protéger le clan des arbres. Encerclez-la. Ouais. Tunak a raison. Arrêtez. Sinon, l'esprit des étoiles ne viendra plus jamais parmi ceux qui marchent debout. Vos anciens vous enseignent que la paix est votre bien le plus précieux. Pourquoi cherchez-vous à le détruire? Gork, tu crois qu'ils vont l'écouter? La pierre a bougé. Le feu n'a pas menti. C'est l'esprit de la pierre aux étoiles. Les anciens avaient raison. L'esprit va sortir de la pierre. Canou, alors notre rêve était bien vrai. Oui, Gork, oui. Oh, Rahan! Oh. Je suis celui dont vos anciens ont annoncé la venue. Désormais, vous devez vivre en paix. Moi, esprit de la pierre aux étoiles, vous l'ordonne. Clan des pierres qui bougent, clan des arbres creux. Regardez vos deux enfants. Pourquoi les avoir bannis? Qu'ont-ils fait? Gork, Canou, n'ayez plus peur. Retournez chacun vers votre clan. Vous y retrouverez votre place. L'esprit a dit, c'est la paix. Viens. Nous n'aurons plus jamais à nous cacher grâce à l'esprit de la pierre aux étoiles. Rahan n'est pas un esprit. S'il n'est pas un esprit, alors où est-il? Je ne le vois nulle part. Rahan! Rahan! Attends! Attends-nous! Esprit, pourquoi nous abandonnes-tu? Rahan n'est pas un esprit, Canou, mais un simple chasseur, comme ton père ou le père de Gork. Si tu n'es pas un esprit, alors explique-nous comment tu as pu entrer dans la pierre aux étoiles. Sous l'effet de la chaleur, Rahan avait vu les petites pierres éclater. Pourquoi pas la pierre aux étoiles? Puis, il fallut attendre. Quand la pierre fut de nouveau froide, le quatre mains la souleva et Rahan vint s'y cacher. Voilà pourquoi vous avez vu Rahan sortir de la pierre comme un esprit. Aucun de nous n'aurait jamais pensé à une pareille invention. À la place des gens de mon clan, moi aussi j'aurais cru que Rahan était un esprit. Ceux qui marchent debout peuvent faire beaucoup de choses. Rahan est... Ran è figlio di Krau. Quando era bambino, Krau gli ha insegnato che coloro che camminano eretti sono capaci di inventare molte cose, anche senza l'aiuto degli spiriti. Rahan, figlio di Krau, perché non vuoi restare con noi? Presto la tribù degli alberi cavi e quella delle pietre moventi formeranno una sola tribù. E sarai tu il nostro capo? No, Ran è un semplice cacciatore. Promis à Krau de trouver la tanière du soleil. Mais c'est vous qui serez bientôt leur chef. C'est bien vous qui avez découvert l'esprit de la pierre aux étoiles, non? Gardez ces petites pierres aux étoiles. Plus tard, quand Rahan sera loin et que vous serez sûr que la paix est bien installée entre ceux des arbres creux et ceux des pierres qui bougent, vous pourrez leur révéler la vérité. Pour le moment, que cela reste notre secret. Reste. Tu ne peux vraiment pas rester.
Allez, maintenant. Chantez et dansez avec tous les vôtres. Je ne vois plus, Raon. Oh, ce soleil! Ce n'est pas le soleil, c'est Raon qui nous fait signe. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Raon, seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs, marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant, crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant, Raon, tu chantes la fraîche